Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse de Multi 21. Je suis aujourd'hui accompagné du rédacteur en chef de Formule Moyen, Aurélien Attard. Aurélien, comment tu vas? Bonjour Clément, je vais très bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse. Alors c'est la Mad Season, c'est la Silly Season. On est en plein dans la période de transfert et forcément qui dit période de transfert dit changement un petit peu, ça bouge dans tous les sens. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a appris? Que Pierre Gasly allait être un pilote Red Bull Racing pour la saison 2019. Mon cher, ta première impression par rapport à ça? Ah ben j'ai crié de joie, j'ai sauté de joie, j'étais sur le cul, on peut le dire. Bon c'était en fait pas tant parce que c'était surprenant, c'était tout à fait logique de prendre Gasly et, étant donné la tronche de la filière jeune de Red Bull actuellement. Mais bon, un pilote français dans un top team, bordel, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu ça quoi. Donc très content pour Gasly, très content pour la France bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant d'ailleurs pour Gasly? Est-ce que, étant donné que Red Bull va switcher de Renault Taguer à Honda en 2019, est-ce que Gasly peut rêver de podium chez Red Bull? Bah écoute, moi je pense qu'il y a deux obstacles pour Gasly. Alors déjà, je suis très content qu'il soit chez Red Bull, c'est vraiment une immense nouvelle. Mais pour moi, les deux obstacles, c'est un, tu l'as dit, le moteur Honda, et deux, c'est Verstappen. Mais ça, on va revenir dessus après, forcément. Alors, je pense que Red Bull pourra continuer à être un très bon team l'an prochain. Peut-être pas taper des victoires comme cette année, mais taper des podiums en tout cas, ce qui serait déjà un gros pas en avant pour Pierre Gasly. Je pense qu'ils oscilleront en fait toujours en troisième position, mais plus proche de Renault et moins de Ferrari et Mercedes. Alors après, c'est des suppositions, on ne sait pas où on sera Honda l'an prochain. Peut-être qu'ils vont faire un gros step-up, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et déjà pour Pierre Gasly, passer du fond de peloton au podium, c'est déjà une immense nouvelle pour lui et c'est très bien qu'il le fasse. En plus, en étant chez Red Bull maintenant, c'est-à-dire qu'il va avoir au moins 2 ans devant lui, donc jusqu'à fin 2020. 2021, c'est la nouvelle réglementation. Tout peut changer à ce moment-là et Pierre Gasly peut se retrouver dans une situation idéale pour aller chercher des victoires, voire un titre de champion du monde. Mais ça dépendra aussi de comment il se bat par rapport à Max Verstappen et c'est le principal problème. Oui, oui, tu fais bien de le dire parce que Max Verstappen avait officieusement le statut de numéro un chez Red Bull. Marco a même dit plusieurs fois dans la presse que l'objectif était de faire de Max Verstappen le plus jeune champion du monde de l'histoire. Donc, faut qu'il se méfie un peu Gasly parce que il n'y a pas des kilomètres à ce qu'il arrive chez Red Bull et qu'on lui dise bon bah finalement t'es porteur d'eau de max et tu vas baisser ton froc lors de chaque Grand Prix. Après bon, j'espère que ça ne va pas se produire. Bien sûr, Gasly est très fort, il a une très bonne vitesse de pointe. Par les formules de promotion, il a montré qu'il était un pilote de haut vol. Donc ouais. Après aussi, ce qui est une bonne chose, c'est que Verstappen et Gasly s'entendent très bien. Ça peut peut-être améliorer la situation, du moins lors des premières courses de la première moitié de saison. Après, si jamais ils se retrouvent, je ne sais pas moi, comme par enchantement, Honda fait un meilleur moteur et qu'ils se retrouvent à jouer la gagne dès le début, ça risque un peu de mettre de l'eau dans le gaz à la manière de Hamilton Rosberg chez Mercedes qui étaient très amis mais très ennemis lorsque la voiture s'est mise à remporter des courses. Et tout à fait, j'ai parlé d'ailleurs de la jurisprudence Rosberg-Hamilton parce que c'est quelque chose l'amitié en sport auto, c'est quelque chose de très fragile. Après, il y a un truc avec Gasly que je trouve assez remarquable et je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais c'est que en fait, depuis 2008, la Fédération française de sport automobile table sur lui, que ce soit en affiche, lors des différents meetings, il le présente. Et il a toujours su résister à la pression. Quand il est arrivé en Formule Renault, on a dit il est trop jeune. Finalement, il a réussi à gagner. Lorsqu'il est arrivé en GP2, on s'est dit que bah non, il y avait des trop grands pilotes et qu'il réussirait à jamais gagner. Finalement, il est champion de GP2. Il accède aujourd'hui à la F1. Il a fait une bonne année en Super Formula alors qu'on se disait qu'il allait peut-être avoir un peu de mal à s'adapter à l'univers japonais. À chaque fois qu'on l'attend, et bah, il est présent. À chaque fois qu'on a des doutes sur lui, il fait taire les critiques. Ça a été encore une fois le cas en début de saison avec cette immense performance à Bahreïn, que ce soit en qualification ou en course. Et finalement, c'est peut-être ça son plus gros avantage quand il va arriver chez Red Bull. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est sa résistance à la pression. C'est vrai, le seul couac pour Gasly cette saison, c'est le Grand Prix de France. Oui, Bon, c'est
c'est un événement à part, on va dire, parce qu'au final, il n'était pas le seul à avoir eu une grosse pression. Il Puis il y n'était pas avait vraiment également responsable de ce Ocon qui et s'est Grosjean. passé. Et puis, exactement, il faut savoir que, bon, on va pas citer de responsable, mais c'était la faute de Grosjean et rien que Grosjean. Mais ne citons pas de coupable, bien sûr. Donc ouais, au final, Gasly, ouais, il fait pas trop de vagues. Il est très fort, très rapide, résiste. Enfin, il craque pas, ou alors craque très rarement sous la pression. Et surtout, il est très jeune, Gasly. Donc, avoir quelqu'un qui résiste autant à la pression avec un si jeune âge, c'est un très très gros point fort pour une équipe. J'ai l'impression qu'au final, Red Bull fait une upgrade en switchant de Ricciardo à Gasly. Et puis il y a un indicateur qui ne trompe pas non plus, c'est que lorsque ils ont récupéré Sainz pour l'année prochaine, puisqu'il était seulement prêté chez Renault, ils auraient pu l'installer chez Red Bull. Et finalement, Sainz part chez McLaren. Et on ne sait pas trop si c'est lui qui est parti lui-même chez McLaren, parce qu'il avait une place de réservée chez Red Bull finalement, ou si c'est eux qui lui ont dit qu'ils l'ont un peu dégagé pour pouvoir installer Gasly. Et ça, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le français. Ça veut dire que Red Bull compte réellement sur lui. Alors, comme porteur d'eau, peut-être au début, tu l'as dit. Mais après, vu les échéances qui arrivent, vu les nouvelles réglementations qui arrivent dans quelques années, bah, il est au bon endroit au bon moment, comme un certain Max Verstappen avant lui, comme un certain Sébastien Vettel aussi. C'est un peu l'étoile de certains pilotes Red Bull qui sont là au bon endroit au bon moment, contrairement à des Buemi, à des Vergne, qui se sont mal placés dans l'histoire du Red Bull Racing. Oui, oui, oui. Ouais, tu pouvais pas mieux le dire. En effet, c'est un timing vraiment exceptionnel pour Gasly. Tu pouvais pas rêver mieux. Et je voudrais aussi revenir sur Verstappen. C'est que Max a tendance à faire énormément d'erreurs en piste et en dehors. Et ça clash un peu avec Gasly. Et bon, même si ce sera Verstappen qui sera numéro 1 l'année prochaine, il y a des chances pour qu'il abandonne très souvent, surtout avec un moteur Honda, et que du coup Gasly en profite et du coup se fasse bien voir de ses employeurs et des observateurs en étant monsieur fiabilité, si j'ose dire. Et du coup, ça pourrait aussi inverser la tendance, étant donné que j'imagine que Red Bull ne va pas cautionner éternellement les sorties de Max Verstappen. Et ça va peut-être, ouais, après bon, peut-être que je rêve, hein, mais j'aime bien rêver. Peut-être que Gasly est le futur de Red Bull. Bah, j'aimerais beaucoup. Après, c'est assez osé à dire, étant donné le jeune âge de Verstappen. J'aimerais beaucoup être de ton avis et j'espère vraiment que tu as raison et ça serait magnifique. Mais après, Ricardo, c'est cette année celui qui rapporte les points lorsque Verstappen casse. Et finalement, il s'en va du team parce qu'il a ce statut officieux de numéro 2 alors qu'il a gagné plus de courses que Max Verstappen. Donc, est-ce que ça pourra inverser la tendance? J'espère, mais j'y crois peu. Je pense que Red Bull s'est un peu enfermé dans une Verstappen mania. Et alors, c'est un immense pilote, hein, mais est-ce que ça va pas leur retomber dessus un jour ou l'autre? Je ne sais pas. Mais en attendant, ça reste une super nouvelle pour Pierre Gasly et on est vraiment ultra heureux pour lui. On le redit parce que c'est vraiment un gars qu'on a suivi depuis longtemps et qu'on est fier de voir à ce niveau-là aujourd'hui. Exactement, exactement. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Bravo à Pierre d'en être là. Et maintenant, le plus dur commence réellement. Et on espère Ah oui, oui, oui. qu'il saura mater Max Verstappen et qu'il saura être au niveau pour devenir peut-être un jour l'héritier d'Alain Prost, mais on n'en est pas là. Déjà, une victoire serait Oui, magnifique. ce serait magnifique, bien sûr. Ouais, oui. Et il a les armes en tout cas maintenant pour aller chercher la victoire. Et espérons qu'elle arrive très prochainement. Exactement. Je te remercie, mon cher Aurélien, d'avoir évoqué cette actualité transfert avec moi. Euh, on est sur la fin de la silly season. Maintenant, les actualités vont être un peu moins croustillantes que ça, un peu moins croustillantes que Ricardo, Alonso et Gasly. Mais on fera le point, bien évidemment, sur ce qui arrive dans les prochaines courses. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous très bien même. Au revoir. Au revoir.